Croire avant de voir. Tout commence par une conviction intime, l'impossible n'existe pas pour celui qui ose y croire. Avant même d'agir, avant même de poser la première pierre d'un projet, il faut installer dans son esprit une croyance solide comme du roc. Ce que je veux réaliser est déjà réel dans mon imagination. Les plus grands bâtisseurs de l'histoire, qu'ils soient inventeurs, leaders, stratèges ou prophètes, ont tous partagé cette vérité, ils voyaient l'invisible avant que les autres ne le constatent de leurs yeux. Là où le monde ne voyait qu'un désert, ils voyaient une cité. Là où l'humanité voyait une limite, ils apercevaient une ouverture. Là où la foule disait « c'est impossible », leur esprit murmurait « ce n'est pas encore accompli ». Mais croire avant de voir, ce n'est pas un simple optimisme naïf. C'est un acte de puissance mentale. C'est accepter que la réalité extérieure se plie toujours, tôt ou tard, à la force d'un esprit déterminé. Celui qui croit avant de voir ne doute pas, il avance avec une certitude inébranlable, comme un guerrier marchant dans la nuit avec la conviction que l'aube finira par se lever. Bien sûr, le monde autour de vous testera cette fois. Les proches vous diront que vos rêves sont trop grands. Les collègues riront de vos ambitions. La société elle-même posera devant vous des montagnes de difficultés. Mais souvenez-vous, l'impossible n'est qu'un mot inventé par ceux qui ont abandonné trop tôt. Celui qui veut réussir l'impossible doit apprendre à fermer ses oreilles au bruit des sceptiques et à ouvrir son cœur à la voix intérieure qui dit « Continue. Avance. Persiste. » Ce n'est pas l'extérieur qui décide de ce qui est réalisable, mais la conviction intime qui brûle en nous. Alors, gravez ceci dans votre esprit, vous devez voir avec les yeux de l'esprit avant de toucher avec les mains du corps. Le chemin de l'impossible commence toujours dans le silence de l'imagination, là où les rêves deviennent des plans et où les plans deviennent des réalités. N'attendez pas que les autres croient pour croire à votre tour. Ne cherchez pas l'approbation du monde avant de poser vos pas. L'histoire se souvient des visionnaires, pas des suiveurs. Et chaque visionnaire commence par ce choix courageux, croire avant de voir. La discipline des géants. Croire avant de voir est la première marche. Mais sans discipline, la foi s'évapore comme un rêve au réveil. Les géants de l'histoire ne se sont pas distingués par leurs paroles, mais par leur capacité à transformer chaque jour en un pas calculé vers leur but. La discipline, c'est l'art d'imposer à son corps ce que son esprit a décidé. Elle est cette force invisible qui fait se lever avant l'aube, répéter 1000 fois un geste jusqu'à la perfection, refuser les distractions pour garder les yeux fixés sur la vision. Là où l'homme ordinaire se fatigue et se détourne, l'homme discipliné persiste, parce qu'il sait que chaque petit effort répété devient une montagne de résultats. Les géants ne se contentent pas d'attendre l'inspiration, ils créent des habitudes sacrées. Ils organisent leur vie comme une armée prépare une guerre, planification, rigueur, répétition, constance. Ce n'est pas le coup d'éclat qui construit l'impossible, c'est la persévérance des petites victoires quotidiennes. Celui qui veut réussir l'impossible doit apprendre à être maître de lui-même. La discipline est une arme contre la paresse, un bouclier contre la procrastination, une armure contre les tentations. Sans elle, les rêves restent prisonniers des nuages. Avec elle, ils descendent sur terre et prennent forme. Regardez les bâtisseurs des pyramides, les maîtres de la stratégie, les inventeurs modernes, aucun n'a atteint la gloire par accident. Ils ont suivi des routines sévères, supporté des sacrifices, dit non aux plaisirs immédiats pour dire oui à une gloire future. Leur vie était réglée par une loi simple, chaque jour est une brique posée dans la cathédrale de ma destinée. Alors posez-vous cette question, êtes-vous prêt à vous imposer une discipline de géant? Êtes-vous prêt à vous lever quand les autres dorment, à travailler quand les autres se distraient, à continuer quand les autres abandonnent? Si oui, l'impossible commencera déjà à trembler devant vous. Souvenez-vous, la foi allume le feu, mais la discipline entretient la flamme jusqu'à ce que l'impossible se consume. Transformez les échecs en levier. Celui qui rêve de réussir l'impossible doit comprendre une vérité que peu acceptent, l'échec n'est pas la fin, il est l'instrument qui sculpte la victoire. Aucun homme ou femme n'a jamais accompli une grande œuvre sans trébucher, sans tomber, sans goûter à l'amertume de la défaite. Mais là où les faibles voient un mur infranchissable, les géants voient une leçon déguisée. L'échec n'est pas un arrêt, il est une indication, il révèle ce qui ne fonctionne pas et éclaire ce qui doit être corrigé. Chaque chute porte en elle une graine de sagesse, chaque défaite renforce l'armure intérieure. Regardez l'histoire des inventeurs, combien de tentatives infructueuses avant de découvrir la bonne formule? Regardez les stratèges et les rois,
combien de batailles perdues avant la grande victoire? Regardez même la nature, combien de tempêtes avant que l'arbre prenne racine et devienne indéracinable? L'échec est un maître sévère, mais juste. Celui qui redoute l'échec ne touchera jamais l'impossible, car il restera prisonnier de la peur. Mais celui qui l'embrasse, qui l'accueille comme un allié, finit par bâtir une force intérieure que rien ne peut briser. Chaque échec devient alors une marche supplémentaire sur l'escalier du succès. Il faut apprendre à changer de regard. Ne demandez pas « Pourquoi ai-je échoué ?», mais plutôt « Que ai-je appris ?» Ne dites pas « Tout est perdu », mais plutôt « Voici une nouvelle direction à explorer ». Les géants ne se définissent pas par le nombre de fois où ils tombent, mais par le courage inlassable de se relever, encore et encore. La vie teste toujours la valeur de vos rêves par l'échec. Elle vous demande « Es-tu vraiment digne de cet impossible que tu poursuis ?» Et c'est dans la douleur de la défaite que l'âme prouve sa fidélité à la vision. Souvenez-vous, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est le chemin secret. Celui qui l'accepte comme un levier, et non comme une fin, finit par soulever des montagnes que le monde croyait immuables. Pensez différemment. Si l'impossible reste hors de portée pour la majorité, ce n'est pas parce qu'il est réellement inaccessible, mais parce que trop peu de gens osent penser autrement. La foule avance sur les chemins tracés, répète les mêmes idées, adopte les mêmes habitudes, imite sans questionner. Mais celui qui veut accomplir l'impossible doit apprendre à se détacher de ce moule invisible qui emprisonne les esprits. Penser différemment, c'est briser les chaînes de la conformité. C'est regarder une situation avec des yeux neufs, là où d'autres ne voient que des limites. Là où certains voient une impasse, l'esprit créatif voit une porte cachée. Là où le commun pense, c'est impossible, le visionnaire murmure, et si? Les grands inventeurs, les leaders, les sages et les bâtisseurs ont toujours été considérés comme fous avant d'être applaudis. Leurs idées semblaient absurdes, irréalisables, parfois même. Combattront vos idées. Mais souvenez-vous, les rires d'aujourd'hui deviennent souvent les applaudissements de demain. Ceux qui osent défier la pensée unique deviennent les architectes de l'avenir. Pour libérer votre esprit, apprenez à poser des questions que personne n'ose poser. Refusez-les, on a toujours fait comme ça. Testez, expérimentez, osez les chemins inexplorés. Car l'innovation n'est toujours du refus de la routine. Mais penser différemment ne veut pas dire rêver sans agir. Cela signifie unir imagination et discipline, foi et stratégie. L'idée nouvelle doit se transformer en plan, puis le plan en action, jusqu'à ce que le monde entier soit obligé de reconnaître la validité de votre vision. Alors rappelez-vous, l'impossible n'est brisé que par ceux qui osent penser autrement. Refusez de marcher dans l'ombre de la foule. Soyez la voie qui ouvre un nouveau chemin. Car ce n'est jamais la conformité qui change le monde, mais toujours la différence assumée et courageuse.